Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot, le premier numéro de Dingue de Sport de cette nouvelle semaine. Eh bien, on va parler de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est à Mouoblo qui a été le théâtre de l'édition 2025 de l'événement. On va en parler. On va parler également de la passation de charge entre Togbui Kalikacho III et le nouveau président de la Ligue régionale de football de Lomé, Valentin Amenti. C'était il y a quelques heures. Et puis, le retour de l'AD1 national de football. Nous avons assisté à la 14e journée de la compétition le week-end. On revient là-dessus. Surtout l'entendeur qui perd son fauteuil de leader au profit de l'ASCK. Asco a gagné. Étoile filante également a gagné 0-0 pour commencer avec son nouveau club Maurice Noutudjek, Boulessou et Aknouron. On va faire le point de cette 14e levée dans quelques instants. Les invités sont Roméo Hétor de retour du stade municipal de Lomé. Grégoire Attignon, c'est vrai, n'a pas fait de championnat ce week-end, mais il sera là pour en parler. Merci de nous faire confiance. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Phonélum. La mise en onde est gérée par Théo Ajavon. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Bonne arrivée. On va pouvoir commencer maintenant. Roméo Hétor, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. La journée internationale du sport au service du développement et de la paix, c'est bien l'édition 2025 qui a eu lieu ce week-end, dimanche à Amouoblo. Et les yeux de Sport FM là-bas, c'est bien ceux de Grégoire Attignon. Alors, de retour de ce voyage, Grégoire, qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? Ah oui, ben, c'était plutôt une fête, si on peut le dire ainsi, une très grande fête organisée par le ministère des Sports et des Loisirs. Vous l'avez dit, c'est la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Et donc, c'est à Mouoblo, dans la commune Amou 2, qui a été choisi pour abriter cette édition. Plusieurs disciplines sportives, notamment le football, la course cycliste, même si c'est le vélo ordinaire. Il y a eu course à navette également. Et il y a eu également un match de football féminin. Quand on parle de match de football féminin, ce ne sont pas des jeunes filles, mais c'est plutôt des mamans qui ont joué. Donc, il y a à travers une séance de tirs au but. C'était très intéressant. Mais je trouve, ce qu'il faut noter, c'est la mobilisation qu'il y a eu autour donc, de cet événement. C'est toute la préfecture d'Amou qui s'était mobilisée. C'est vrai qu'on a parlé d'Amouoblo, mais c'est finalement toute la préfecture, puisque la finale masculine qui a été jouée, c'est plutôt une coupe qui a été organisée pour tous les cantons de la préfecture d'Amou. Et donc, en tous 7 cantons, on pris part à cette compétition. Et la finale a été jouée hier entre le canton d'Amlamé et puis le canton de Patégan. Et c'est le canton de Patégan qui a su tirer son épingle du jeu 2-0. Ça a été quand même très bien organisé. La course cycliste de vélo ordinaire, c'est pour les élèves. Donc de la préfecture, que ce soit du lycée d'Amouoblo, le lycée d'Amlamé ou encore ailleurs, tous ces élèves-là ont participé à cette course. Et chez les dames, c'est Abodi Adjovi qui a occupé la première place, et puis Keteki et Sowedeu du côté donc des hommes a remporté la première place. Je crois que c'est une première fois qu'une telle activité est organisée, parce que à la fin, quand vous écoutez ceux qui ont fait le déplacement à la population, c'est que si cela peut se faire pratiquement tous les ans, ce sera bien. C'est vrai, on parle du sport au service de l'inclusion sociale, et véritablement cette inclusion a eu lieu hier avec toute la population. Il n'y a pas seulement que les gens de la population d'Amou. Quand le préfet de Kloto s'est déplacé, le préfet d'Anié, le préfet de Haro, le préfet de Logou, le préfet de Moyen-Mono, tous ces gens-là étaient là. Il y a le gouverneur de la région des Plateaux qui s'est déplacé, sans oublier l'honorable député maire d'Amouoblo, ou bien de la commune Amou 2, l'honorable Mébina et Sonia Singbe étaient également présents. Donc, il faut qu'on
faut comprendre tout simplement que c'est toute la préfecture qui s'est mobilisée pour cette organisation. Intéressant, voilà. Et du côté du foot, vous l'avez dit, c'est Kategan qui a gagné devant Amlamé. 2-0 à l'arrivée. On va écouter le capitaine de cette équipe de Kategan, Jano Mensa. Très content ce soir pour cette victoire que nous venons d'avoir ce soir pour cette finale. C'est une finale que nous avons préparée 2 semaines, que nous avons commencé à préparer cette finale. Et voilà que ce soir, on l'a eu. Nous sommes très contents pour ce trophée que nous venons de recevoir ce soir. C'est ce qui a permis à Kategan de remporter ce trophée. Oui, nous sommes unis. À chaque fois, nous sommes unis et avec la mobilisation des uns aux autres. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs pour l'équipe de Kategan. Voilà, le capitaine de Kategan, Jano Mensa. Vous avez parlé également de cyclisme. Là, chez les hommes, c'est Essowede Oketeki qui s'est imposé. On va pouvoir l'écouter. Je me sens très heureux. Je suis très content de pouvoir arriver tôt. Moi, ma passée était être premier et je suis arrivé. Raconte-nous un peu ta course, comment ça a été? Ma course était commencée à Amlamé. Au départ, les gens étaient devant moi et j'ai pris appui. J'ai commencé avec la course. Avec la vitesse que j'ai pris, c'est avec la même vitesse que je suis arrivé ici. Bon, je roulais depuis en classe de 6e. Et depuis en classe de 6e, qu'on m'a acheté le vélo et je commençais à rouler. Puis en seconde, on m'a acheté encore le nouveau. Et c'est le nouveau là que j'ai conduit jusqu'à terminer. C'est ma première fois à passer ce concours. Est-ce que ça te donne envie de devenir cycliste? J'ai envie de devenir cycliste parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, je faisais d'amusement avec mes amis et je l'ai dépassé pour ce console. Et maintenant, bon, comme on a lancé ce concours, moi aussi, je me suis mis dedans d'être cycliste. Et je vois que si je me mets dans ces choses, ça pouvait m'amener loin. Pourquoi pas, Essowede Oketeki, c'est des vélos ordinaires, il faut le préciser. Et voilà, chez les garçons. Quand on parle des élèves, vous voyez, les élèves avec le vélo. Quand on est élève et quand on va à l'école avec un vélo, ben c'est... Ah, oui, c'est pas n'importe qui. Hein. On va écouter, voilà, Adjovi Agboudi, elle a gagné la course cycliste chez les filles. J'ai commencé doucement, mais à un moment donné, je me suis donné de la force pour dépenser les autres. Arrivé à un moment, j'ai besoin de l'eau et on m'a donné de l'eau. J'ai bu un peu, puis j'ai lancé les autres. Le cycliste est important pour moi. Chaque jour, moi, je pédale vélo. Chez moi et au lycée, c'est un peu loin. Donc, chaque jour, je pédale vélo matin, midi, soir. J'aimerais, avec les entraînements, devenir une cycliste. Voilà, Adjovi Agboudi qui a gagné chez les filles. Et maintenant, on va donner la parole au patron des sports, Ouro Gandhi Tchaniani, qui était également présent sur les lieux. C'est un sentiment de satisfaction parce que toutes les activités qui ont été programmées se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a senti qu'au niveau de la préfecture, toutes les communes se sont associées, où on a senti une complicité des maires avec, disons, à leur tête le préfet d'Amour, qui se sont vraiment investis pour que l'événement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je voudrais également souligner l'investissement des responsables d'établissements. Je voudrais également souligner aussi la contribution des autres secteurs, notamment la santé, la sécurité, qui ont véritablement contribué à ce que cet événement-là puisse se dérouler sans incident. C'est vraiment de la joie qui m'anime et je voudrais vraiment remercier toute la communauté de la préfecture d'Amour qui est sortie massivement soutenir l'événement. Ouro Gandhi Tchaniani, le directeur des sports, interrogé par Grégoire Attignon, tout comme les autres. On va dire tout simplement que véritablement les gens se sont mobilisés. A-t-on déjà une idée sur la partie du Togo qui va accueillir la prochaine édition? Bizarrement, j'ai posé la question au directeur national des sports et de l'éducation physique. Il n'a pas encore donné de réponse, mais ce que je comprends, c'est que il y a des sollicitations qui sont faites. C'est à travers les cadres donc, des localités. Vous savez, c'est la 4e année consécutive que le Togo célèbre cette journée internationale du sport pour la paix, alors que cette journée a été décrétée depuis 2013 par l'ONU. Et le Togo a commencé par la célébrer depuis 2022, après Dikpeleou. Il y a eu Tong, ensuite il y a eu Bassa. Cette année, c'est Amour-Blo. Et avec toute la mobilisation, je veux bien comprendre, sans doute qu'il y a une localité aussi qui va chercher à organiser donc cet événement. Ça dépendra des cadres de ce milieu, ça dépendra des autorités, le choix des autorités pour la prochaine édition. Oui,
c'est une occasion pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir cet événement, de se mobiliser et de vivre une telle ambiance. Oui, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'important rôle que joue le sport à travers le monde. Le sport qui permet aux gens de se retrouver. On parle du passage, on parle de l'inclusion, on parle du développement de la paix, de l'enracinement de la paix. Le sport joue un rôle important aujourd'hui dans le monde. Je me demande, au départ de ce projet du promoteur de Radio Sport FM, est-ce que les gens ont cru en ce qu'il faisait ? Non, forcément. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que voilà, le monsieur a implanté quelque chose au Togo qui sert non seulement le sport, mais qui sert à rassembler les gens, à faire la promotion de la paix. Donc, c'est le moment de rappeler au ministère que Radio Sport FM devrait être son premier partenaire. Radio Sport FM devait être son premier partenaire. Regardez la mobilisation, telle que Grégoire décrit l'ambiance qui était là-bas à Mooblo. Beaucoup, forcément, ne connaissent pas la localité, mais à travers la radio qui mouille le maillot, à travers le reportage de Grégoire Attignon, voilà, les gens vont se demander, oui, à Mooblo, oui, on entend parler, voilà, c'est quelle localité, région des Plateaux, c'est cette localité qui a accueilli cet événement cette année, donc c'est bien toujours de faire la promotion de la paix, surtout à travers le sport, et c'est important aussi de développer les sports au Togo. Il ne faut pas faire seulement que du sport de loisirs. Franck, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a pas eu que des autorités administratives et politiques hier, mais les présidents de fédérations aussi se sont déplacés. Il y a plusieurs fédérations qui étaient là. Le colonel Apovier était bien présent hier. Le président de la fédération togolaise de cyclisme était là. Le président de la fédération togolaise de boxe était là. Le Maracana a noté que le lycée, l'enceinte du lycée d'Amooblo abrite une plateforme. Vous savez, depuis un moment, il y a le ministère des Sports qui s'est engagé à quand même à construire un terrain de hand ou encore de sport de main, donc dans certains établissements scolaires. Et je vous dis qu'à Mooblo, le lycée d'Amooblo abrite, et ça pourra servir même au Maracana, une compétition de Maracana, et pourquoi pas aller démontrer cette discipline-là comme l'a fait la fédération entre-temps à Togoville, parce que là, il y a un terrain qui est là pour quand même la pratique de cette discipline sportive. Voilà, donc c'est très important. Le sport au service du développement et de la paix. Il va falloir des candidats déjà pour l'édition 2 qui vient en 2026. Pourquoi pas la préfecture de Dailak ? Pourquoi pas, ça serait vraiment intéressant. Oui, c'était la journée internationale au service du sport. Voilà, on le sait depuis plusieurs jours maintenant, le nouveau maître des lieux à la Ligue régionale de football de Lomé Golf, c'est bien Valentin Amenti. Oui, et aujourd'hui officiellement, il a pris fonction. Il y avait les passations de charges. Oui, il y avait la cérémonie de passation de charges entre l'ancien patron des lieux, Togbe Assou Azanlekok Pali Pacho 3. Il était bien présent. Le nouveau président avec les membres de son bureau qui ont assisté donc à cette cérémonie. Il y a eu donc échange donc de documents. Ensuite, les deux il y a le Togbe qui a prodigué quand même des conseils au nouveau bureau, ce qu'il faut faire pour quand même permettre à cette ligue-là de se développer. Je crois que ça s'est passé dans de très bonnes ambiances. Togbe, c'est depuis 2006 qu'il est arrivé là-bas. Donc aujourd'hui, je crois que, entre guillemets, il doit prendre un peu de repos. Et c'est ce qui a été fait, il l'a reconnu. Et à travers donc cette cérémonie, je crois que ça s'est bien déroulé, même en présence de la commission de supervision des élections. Son président était là, le secrétaire général l'ancien secrétaire général de la Ligue, s'il faut le dire ainsi, aussi était là également, l'autre membre de la commission ad hoc qui a supervisé les élections, sans oublier justement les membres du bureau. On va d'ailleurs écouter le président sorti, c'est Togbe Assou Pali Pacho 3. Tout s'est déroulé bien. Ça a été un jour spécial pour moi parce qu'aujourd'hui je suis en train de faire la passation en remettant la charge à un ami. On était ensemble depuis très 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 longtemps, avant 2020. Donc c'est un ami qui vient de prendre ma place et je suis très content. Tout s'est passé, il n'y a pas eu de problème. Donc je suis un homme comblé ce jour. Togbe, quel héritage vous laissez maintenant à M. Amenti Valentin? Bon, je ne sais pas s'il faut parler d'héritage. Donc ensemble on a fait les 4 dernières
dernières années. Et surtout, c'est lui qui a même représenté la Ligue partout. Si je prends les 4 dernières années, personnellement, je n'ai jamais représenté la Ligue. Donc, je dirais que c'est une passation qui se passe bien. Ça serait la continuité, mais avec beaucoup de changements. Et quel conseil aimeriez-vous donner à ce nouveau bureau? C'est lui le président, mais il faut qu'il respecte aussi les gens qui sont derrière. Les autres, l'hierarchie doit être respectée, c'est lui le président. S'il y a des problèmes, même, il faut rester pour le dialogue, pour régler tous les problèmes. Togbui Asupalik Pachiotroa, le président sorti de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Grégoire l'a précisé, ça fait quand même 19 ans ouais, qu'il a dirigé cette ligue, qui est quand même une ligue centrale parmi les ligues. C'est un nouveau départ, Roméo. Oui, c'est un nouveau départ, on peut le dire. Je suis content d'écouter Togbui Azandeko Asupalik Pachiotroa qui parle justement de son retrait, parce qu'il a fait pas mal d'années à la tête de cette ligue. Il parle d'un ami, mais moi, je vois l'image autrement. C'est du père au fils, en quelque sorte, parce que Amenti Valentin et Togbui Azandeko Asupalik Pachiotroa, c'est comme entre père et fils. Et donc, le père qui laisse il ne veut pas l'admettre, l'héritage au fils. Et donc, je pense que le fils va faire mieux que son père, parce qu'il a eu le temps de travailler aux côtés de Togbui Azandeko Asupalik Pachiotroa. Et donc, c'est un gros avantage pour Amenti Valentin, de faire mieux que ce que son prédécesseur a fait. Je sais que c'est un monsieur qui est perfectionniste, qui aime faire bien les choses, mais ce que moi j'ai retenu dans les propos de Togbui Azandeko Asupalik Pachiotroa, c'est qu'il soit diplomate, qu'il soit, qu'est-ce que je vais dire, voilà, qu'il joue à la diplomatie, oui, quel que soit le problème qui va arriver au-dessus donc, de la mêlée. Donc je pense que c'est un conseil à ne pas négliger. Voilà, c'est ce qui avait manqué un peu à la Ligue qui est en train de partir aujourd'hui, parce que je crois que ce que Togbui ressort quand il dit au président d'être à l'écoute des autres membres, d'écouter également les autres membres, de les considérer comme les membres du bureau, et au même moment Togbui demande également aux autres membres que il y a un président. C'est ça. Il y a un président, nous l'avons déjà dit ici la semaine dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un qui est membre se prenne pour... Parce que c'est moi qui ai aidé le président à venir et se prend déjà la place du président. Aujourd'hui, on sait qu'à la Ligue régionale de football de Lomé, il y a un président et les autres membres. Il va falloir que les autres membres aussi respectent un tout petit peu. Ça a manqué, ça, il faut avoir le courage de le dire, ça a manqué à l'ancien bureau. Des gens qui viennent aux réunions une seule fois et puis on ne les retrouve plus. Voilà. Des gens, aujourd'hui, ils sont là. Demain, ou bien quand il y aura encore des activités, vous n'allez plus les voir. Ils sont absents. Mais quand les élections arrivent, ils viennent là. Je crois que c'est ce qu'il faut éviter. Aujourd'hui, quelque chose qu'on reproche à la Ligue qui est en train de partir, c'est qu'il n'y a pas eu tellement d'activités, il n'y a pas eu de compétition. Mais Amenti Valentin, dans son intervention, a mis l'accent sur cette compétition-là. C'est là où on les attend beaucoup plus. Il faut organiser des compétitions pour les clubs, parce que la Ligue Lomé Golf regorge plus de 250 clubs. Et donc, il va falloir quand même arriver à servir tous ces clubs-là à travers des compétitions. Je crois que, bon, Amenti Valentin, on ne va plus le présenter. Tout le monde le connaît. Il sait ce qu'il attend. Il sait quoi faire. Eh ben, le chantier est vaste. Le chantier est vaste. Je crois qu'il va falloir que les autres ici l'aident véritablement à accomplir sa mission. Je pense que la dernière réaction de Grégoire, elle est importante, fondamentale. La Ligue ne se résume pas à M. Amenti Valentin. Il faut que tout le monde travaille. Parce qu'après tout le bilan, c'est pour tout le bureau. C'est pour tout le bureau, mais c'est lui qui est devant et forcément le travail doit être fait, on le connaît pour son engagement, sa détermination, sa volonté de pouvoir réussir. Beaucoup de courage à lui. Et l'AD1 national de football qui est de retour après quelques semaines de pause. On reprend avec la première journée de la phase retour et déjà des surprises. On parlera de cette défaite de l'Entente 2 et inattendue lors de la phase aller. C'est plutôt Entente 2 qui a gagné l'AC Barracuda 1-0 et les Poissons Carnivores ont retourné la mèche. Je pense que c'est un match ou une défaite qui a fait trop de bruit, puisque c'était le leader qui joue contre le premier relégable, AC Barracuda, et sur papier, c'est un match déséquilibré. Totalement. Mais à l'arrivée, la surprise, elle est vraiment énorme. C'est Barracuda qui bat nettement
l'entente de 2-0, victoire pas volée, méritée pour les poissons carnivores. Première mi-temps, le match était équilibré. Déjà à la 6e minute, Junior Akapo aurait pu ouvrir le score pour entente 2, mais il n'a pas su bien exploiter cette occasion. Et le match est resté à 0 but partout jusqu'à la reprise où les choses ont changé en faveur de l'AC Barracuda. 46e minute, le capitaine Larry Canfit, énorme l'après-midi là, a ouvert le score, montré la voie à ses partenaires. Sinon qui marque le deuxième but à la 50e minute et c'est fini. L'AC Barracuda a tout simplement dominé, noyé, supplanté, j'allais dire même l'entente qu'on n'a pas revu dans ce match. C'est une autre équipe qu'on a découvert le samedi sur le terrain à Gaza, qui était complètement aux abois, perdu dans ce match. Victoire méritée pour l'AC Barracuda. Je crois également que Wadja Lantam fait un travail énorme. Quand on voit cette équipe, c'est une équipe complémentaire, de la défense jusqu'en attaque. À la défense du Abokodiovi, il y a également son compère de défense. Je vais parler de Koussaglo, Xavier, qui a tenu la défense. En milieu de terrain, il y a Sadio Bruno qui joue le rôle de playmaker sur le côté droit. Il y a Larry Canfit qui apporte toujours le danger à chaque fois qu'il y a le ballon et surtout un renfort pas moindre. Et c'est bien sûr Sylvain Karango qui a joué en attaque avec Yere Justin. Donc ça fait qu'il y a plus de mobilité dans l'attaque de l'AC Barracuda. Et cette victoire 2-0, je pense que c'est un début peut-être d'un nouveau projet pour Wadja Lantam. Oui, Wadja Lantam, des joueurs d'expérience dont il dispose. Vous venez de parler de Sylvain Karango, qu'on connaît depuis Kakadel, après la SOTR, ASK. Donc c'est un joueur qui a du métier. On va d'ailleurs écouter Wadja Lantam au sortir de cette victoire. Il faut féliciter les joueurs parce qu'à l'entame du match, c'était pas prévisible qu'on allait marquer 2 buts. Donc après la mi-temps 0-0, on a essayé de recadrer l'équipe. Je pense que ça paye. Et puis on va toujours continuer par travailler. On a fait une phase aller catastrophique, pour ne pas dire décevante. Donc cette phase de retour, il fallait coûte que coûte commencer avec une victoire. Et c'était le mot d'ordre, c'était la clé de ce match. Même si ça a tardé un peu à venir, je pense qu'on est actuellement sur une voie où on ne doit pas dormir sous nos lauriers quand même, c'est continuer de travailler. Le travail doit continuer, dit-il. Est-ce qu'on peut dire que les Jaunets Bleus de Côte d'Ivoire Copé avaient joué sur un certain complexe de supériorité, on peut le dire? Non, mais je ne pense pas. Mais j'ai l'impression que l'entente est déjà essoufflée. Ah bon? Oui. Oui, parce que vous voyez la fin de la phase aller. La fin de la phase aller. L'entente a perdu son dernier match ici à Lomé face au CDF avec 2-0. Et là, je me dis que Sedjuro et ses joueurs sont essoufflés. Et là, d'entrée, parce que si véritablement l'entente veut jouer dans la peau de leader, ce match-là devait être un autre match pour l'entente. Il va falloir présenter un autre visage. Mais si on prend ce match comme on avait pris, ou bien comme on avait joué le match aller, là, automatiquement, l'entente va perdre. Et là, je crois que Wadja a su jouer son jeu. Wadja a su placer ses pions. Et aujourd'hui, donc, cette victoire n'est pas volée. 2-0. Je me dis que, oui, tel que Roméo l'a dit, donc, ce qui veut dire que l'entente n'a pas existé dans ce match-là. Maintenant, il va falloir que du côté de Kodjo Jacob et Nikonakou à Djalolo, qu'on se ressaisisse un tout petit peu. On se prend déjà au-dessus des autres, alors que c'est maintenant même que le championnat va se jouer. Vous avez vu déjà avec cette défaite, le chamboulement qu'il y a eu donc, dans ce classement, l'entente qui perd son fauteuil, parce que là, derrière, il y a d'autres équipes qui ont gagné. Et là, c'est un peu compliqué et ça va être compliqué, plus difficile. Heureusement que déjà, ils ont réussi quand même à engranger des points lors de la phase aller, mais ils vont faire maintenant très attention par rapport aux autres matchs qui arrivent. Voilà, c'est Durokoku qui a dit avant cette reprise que oui, il faut un soutien de toutes parts et que l'entente, au-delà du fait d'être leader à la fin de la phase aller, reste un petit club qui veut qu'on le soutienne. Il a encore réitéré ça après la défaite 2-0 face à l'AC Barracuda, parce que c'est une équipe qui n'a pas de gros moyens. Déjà, il n'a pas eu une profondeur de banc. 3 joueurs blessés et puis l'équipe est décimée. C'est pas bien. Je vois clairement que l'ambition de l'entente de Sympa d'être champion à la fin de la saison. Si l'entente devait être champion de ce championnat, je pense que l'équipe devrait faire du recrutement, attirer plus de joueurs, parce que la plupart des joueurs que l'équipe a approchés, ils ont
souhaiter aller jouer ailleurs parce que voilà, le budget ne correspond pas forcément à leur ambition. Et donc, je crois qu'en temps de, forcément, si on se prépare pour l'année prochaine, d'accord, mais il faudrait que l'équipe reste sur cette bonne dynamique pour qu'à la fin, on ne dise pas que voilà, ils ont fait du show pour rien. Oui, le continent, oui, mais il va falloir disposer de beaucoup plus de moyens, dit Sédhiou Kofi. Visiblement, les moyens font pour le moment défaut. Et cette défaite a profité à l'ASK après sa victoire sur, on va dire, l'AS OTR 1-0. C'est comme au match aller, hein, ils ont gagné, mais c'était 3-2 pour les chauffeurs. Cette fois-ci, c'est 1-0, suffisant quand même pour passer devant l'entente 2. Et on va écouter Ametokodo Mensah King. C'est le football, hein. On a joué, on a marqué, et après ils sont obligés d'égaliser, ils ont couru derrière le but et nous on a su gérer notre avance et à la fin on a gagné. On a joué avec une équipe de l'AS OTR joueuse, vraiment, donc nous on va encore se préparer et voir ce que l'avenir va nous donner. Vous avez laissé l'opportunité à l'adversaire la deuxième partie, pourquoi vous avez pensé reculer? Non, on n'a pas reculé, hein. C'est leur temps fort aussi. C'est ça le football, hein. Quand tu es dans ton temps fort, tu vas se donner. Et nous, on était dans notre temps faible, on ne fait que défendre et ça a marché pour nous à la fin. Voilà, temps fort, temps faible, il faut savoir gérer tout ça. La SK, oui, ils ont pris les devants, c'est juste au niveau, on va dire, du goal. C'est avec 23 points toujours, comme l'entend. Comme l'entend, c'est un goal différentiel. Oui, au niveau du goal, oui. Prend les commandes, mais je crois que, bon, ce match aussi, c'était un match très, très, très important parce que là, déjà à l'aller, vous l'avez dit, la SK a gagné 3-2. On a vu le réveil de l'AS OTR après, puisque l'AS OTR avait enchaîné 3 défaites. Mais par après, on a vu le réveil de cette équipe-là. Et donc, il faut aller s'attendre un peu à un match compliqué pour les chauffeurs. Et ça a été compliqué, visiblement, vu ce que l'entraîneur a dit. Mais si on veut véritablement, c'est vrai que c'est le point qui compte, hein, mais il va falloir aussi jouer. Parce que là, ce que moi je constate dans ce championnat, c'est qu'une équipe qui arrive, oui, difficilement arrive à marquer, et là, automatiquement, on garde le bus pour empêcher donc l'autre d'égaliser. Mais ça ne nous aide pas forcément. C'est vrai que, je le dis, c'est les 3 points qui comptent. Il va falloir gagner ce match-là, quelle que soit la manière. Mais il faut aussi arriver, parce que nous parlons d'un club, d'une équipe de football, il va falloir aussi arriver à faire son jeu-là. Ce n'est pas parce que vous menez au score qu'automatiquement l'adversaire doit aussi chercher à égaliser qu'il faut refuser de jouer. Ou peut-être ils n'ont pas les moyens de continuer par jouer. Écoutez, pourquoi joue-t-on alors? Parce que quand vous avez des équipes, vous voyez, puis quand vous jouez contre les équipes de l'Afrique du Nord, quand ils marquent, on dirait que c'est maintenant même, ils ont encore plus envie de beaucoup plus jouer. Vous n'allez pas les voir laisser le jeu à l'adversaire et se faire dominer. Mais à force de continuer, automatiquement, quand vous laissez l'adversaire faire le jeu, mais vous pouvez perdre ce match-là. Donc, je crois que oui, on a les points à prendre, mais il faut aussi produire du jeu au public. Je pense que c'est l'enjeu qui a tué forcément le jeu dans cette rencontre. Ametokodo connaît bien la SOTR. Exactement, parce que SOTR, c'est une équipe, si vous voulez ouvrir le jeu, on va vous bouffer. Des buts, oui. Vous prenez des buts, donc il ne faut pas prendre de risques, on marque et finalement, il faut savoir comment gérer la partie. Je pense que la SK était plus dans la gestion après avoir marqué le premier but et ça a payé pour Ametokodo Mensah. La preuve, ils sont leaders parce qu'ils savent que voilà, ils ont fait les calculs. Si on gagne, on peut prendre la première place. Donc, je crois qu'ils ont joué leur coup. Leur coup vraiment à fond. Ils sont désormais leaders de cette compétition en attendant la 15e journée qui vient très vite. Mercredi, on va en parler. Alors, on parlera également de ce match nul à Sokodé entre Unisport et Gomido. Ce n'est pas comme au match aller où Unisport s'est imposé à Palimé 2-0. Il y avait 0 partout. Ça n'a pas plu forcément à Bodé Taouraoué, mais à Balo Dossé, lui, il dit mais c'est bien de prendre un point à l'extérieur. C'est vrai que c'était un bon match de part et d'autre. Mais nous, notre intention, c'est de venir prendre les 3 points parce qu'on prend les matchs 1 à 1. Tous les matchs pour nous, maintenant, c'est à gagner. Bon, on n'a pas marqué. On a eu beaucoup d'occasions pour tuer le match. On ne l'a pas fait. Comme c'est la première phase. On repart avec 1 point. Mais c'est déjà un bon point de prix. Un bon point de prix à l'extérieur. On disait le match aller, c'était 1-0. Hein. C'est pas 2-0 pour Unisport, mais c'est plutôt 1-0. Un bon point de prix à l'extérieur. Il a raison. Et puis, il reste sur une série. Ça fait 9 matchs sans défaite. Oui, bravo à Balo Dossé. Je dis bravo parce que j'ai
remarqué le début difficile des Showboys dans ce championnat. Gomido qui a aligné beaucoup de matchs à domicile sans victoire. Et après, voilà, il a su stabiliser son équipe. Les victoires arrivent, il enchaîne des matchs nuls, pas de défaite. Donc ça fait 9 matchs sans défaite pour Gomido de Kpalimé. C'est vraiment intéressant pour les Showboys. Je crois que l'équipe doit continuer sur cette lancée, aller tenir en échec Unisport qui joue pour le titre, parce que Unisport l'a dévoilé ouvertement, affiché clairement que voilà, l'équipe joue pour le titre. Et donc c'était un adversaire de taille que Gomido a affronté, 0 but partout à Sokodé. C'était pas donné dès le coup d'envoi. C'était pas donné. Et Abalo qui dit oui, l'important ce n'est pas aussi de gagner, mais c'est de préparer l'avenir, mettre en place une vision de jeu. On sent que par rapport au début de saison, les Showboys jouent mieux. Oui, c'est le problème. Hein. Je crois que c'est un peu le problème au niveau de Gomido. Il va essayer de construire une équipe, mais à la fin de la saison, c'est une équipe qui devient décimée. Hein, qui devient décimée parce que des joueurs sont partis, on a laissé partir certains joueurs, et ça fait que le travail n'est pas continuel. Regardez le travail que Jean-Paul a fait la saison dernière avec cette même équipe de Gomido. Mais à la fin, pour le début de ce championnat, c'est une équipe qui a véritablement souffert. Beaucoup de joueurs sont partis. Beaucoup de joueurs sont partis. Maintenant, avoir des joueurs qui doivent rentrer dans le plan de l'entraîneur, ça a été compliqué, très compliqué pour les Showboys. Mais aujourd'hui, je crois que c'est des joueurs qui arrivent à comprendre le système de l'entraîneur. Et c'est ça qui explique également ces résultats-là que Gomido enchaîne. Ça fait 9 matchs sans défaite. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, ça, il faut le dire. Surtout les matchs à l'extérieur qu'il faut gérer. Je crois que ce point-là pris par Gomido, c'est vrai que Gomido sur l'ensemble des 2 matchs a perdu 4 points, mais je crois que ce point-là pris à Sokodé est déjà suffisant, largement suffisant pour ce club-là, parce que là, jouer face à Unisport, encore plus à Sokodé, c'était pas donné à n'importe qui, mais les Showboys sont partis faire ce match nul. Je crois que c'est le match à l'équipe qui a permis justement à Jean-Paul d'avoir une idée sur son adversaire et de voir quel système appliqué pour quand même bloquer son adversaire. Il a clairement dit que pour le moment, on ne veut pas jouer le continent parce qu'on n'est pas prêt. Il faut se préparer plutôt pour l'avenir. A-t-il raison? Oui, il est réaliste, pragmatique, j'allais dire. Abalo de sait parce que c'est un entraîneur qui connaît bien les réalités du continent. Il a déjà coaché la sélection nationale locale. Donc, il connaît un peu comment ça se passe et il connaît aussi la force de son équipe et les moyens dont il dispose. Donc, préparer l'équipe pour la saison prochaine, oui, mais il faudrait garder l'effectif et après essayer d'ajuster, d'apporter quelques retouches. Sinon, si à chaque fois il faut casser, recommencer, on va rester toujours à la même place. Un autre problème pour Gomido, c'est qu'ils ne sont pas souverains à domicile. Les meilleurs résultats, c'est à l'extérieur. C'est ce qu'on ne comprend pas. Le problème se situe... C'est la pression? Je crois que oui. C'est un peu comme ce qui arrive à Espoir du Zio également à la maison. Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis que ça doit être un travail psychologique. C'est l'entraîneur, c'est l'ensemble du bureau qui doit véritablement parler aux joueurs pour leur faire comprendre que ici, vous êtes à domicile. En principe, vous ne devez pas avoir de pression parce que c'est un public exigeant un tout petit peu, le public de Kpalimé. Ouais. Et c'est ça qui fait que le club n'arrive pas à faire du résultat. Pourquoi quand le club sort? Parce que là, il n'y a pas des gens qui crient sur eux ou bien qui les insultent. Et donc là, les joueurs sont libérés de jouer. Ici, à Kpalimé, ils ne sont pas libres de jouer. Parce qu'une fois que vous perdez une balle, vous allez écouter des insultes qui vont venir des tribunes ou bien on va crier sur le joueur. Ça démoralise un tout petit peu l'équipe sur son propre terrain. Et donc, c'est un travail qui doit se faire entre... C'est vrai qu'il y a les dirigeants qui doivent parler aux joueurs, mais également il doit y avoir quand même une discussion entre joueurs et supporters également, histoire donc de dire à ces supporters-là, s'ils sont véritablement des supporters, que ce n'est pas de cette manière qu'on supporte son équipe. Il faut plutôt aider ces joueurs-là à avoir du résultat. De toutes les façons, Abalo veut mieux faire par rapport à la Manche. Allez, et quelles sont les nouvelles du quintuple champion en titre ASCO? Bon, on a fait mieux déjà par rapport à la première journée de la Manche Allée où il y avait un partout face à Espoir, du moment où Amani a dit les 13 matchs qui restent sont des finales. On fera tout pour passer devant et reprendre le fauteuil. Ils ont réussi à battre là-bas Kara Espoir 2-1. On va écouter Lambert Yao Amani.
Bon, écoutez, c'était un match très difficile, un match de reprise devant un adversaire très athlétique. Mais on a bien maîtrisé le jeu. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait encore pu corser l'addition. Mais l'essentiel, c'était de prendre les 3 points et de recoller un peu en tête du classement parce qu'il y a 13 matchs retour. Comme j'ai dit, ça va être 13 finales pour essayer de conserver le titre. Dans le jeu, on a vu Espoir quand même vous tenir tête pendant un bon moment. Vous sortez finalement avec la victoire. Quel a été le secret d'Asco cet après-midi? Bon, écoutez, en toute chose, il ne faut pas douter de soi. J'ai demandé aux joueurs de continuer à jouer parce que tant que vous avez le ballon, vous n'êtes pas en danger. Voilà, on a pris un but parfois d'inattention, mais je pense que dans l'ensemble, on a nettement mieux maîtrisé le match et on aurait eu une meilleure récompense si en deuxième mi-temps, on avait été un peu plus lucide et si on avait pu s'accompagner les acteurs devant le but. Mais je pense que dans l'ensemble, on méritait quand même de gagner. Dans l'ensemble, on méritait de gagner. 13 matchs restants, 13 finales à disputer, a-t-il dit, pour passer devant les autres. Oui, il a raison. Je pense qu'il a vu juste. La tâche n'est pas facile pour Lambert Yao Amani, à la tête des condamnants de la COSA, 5 fois de suite champion du Togo. Heureusement que Asco a pu tirer son épingle de jeu parce que c'est face à une équipe qui fait partie des meilleurs clubs à l'extérieur. Les meilleurs résultats de Espoir, c'est à l'extérieur. Et donc, ça n'a pas été du cadeau pour les condamnants. Asco a ouvert le score, Espoir a égalisé. Oui. Et c'est après que Asco a marqué le deuxième but, le but de la victoire. Un match difficile, mais l'essentiel, c'est de gagner. Je pense que c'est ce que Asco a fait. C'est le caractère des champions que Asco a affiché. Oui, il fallait commencer par gagner pour se rassurer. Comme il a dit, c'est une promesse quelque part aux supporters des condamnants. Non, je crois que nous avons dit quelque chose. Après la phase aller, nous avons dit que le championnat, c'est maintenant même que ça va commencer. Il faut compter quand même avec Asco, il faut compter aussi avec la SCK. Et ces deux équipes affichent clairement leurs intentions en début donc de cette phase retour. Et je crois que c'est ça qui permet justement à cette équipe-là de gagner, parce que gagner Espoir, ce n'était pas aussi donné face à une équipe difficile et aussi à jouer. C'est vrai que Asco va connaître des difficultés, mais je crois que ça doit beaucoup plus jouer sur le terrain, jouer son football tel qu'on a l'habitude de le faire. Et là, ça va permettre donc à cette équipe-là de gagner. Ils ont su gagner donc ce premier match. C'est beaucoup plus psychologique également, parce que là, ça va leur permettre de jouer les matchs à venir, parce qu'il y a encore d'autres adversaires, des adversaires coriaces d'ailleurs qui se dressent sur la route des condamnants. Si on veut toujours garder ce titre de champion pour la 6e fois de suite, ou encore gagner encore ce titre-là, il faut forcément faire mieux que l'adversaire. Faire mieux parce que Asco ne cache pas ses envies d'être encore continental à la fin de cet exercice. C'est normal. Si Asco disait que voilà, on joue pour le maintien, ça va faire sourire. C'est une aberration. Je crois que Asco, oui, joue pour le continent. Maintenant, il faut se donner les moyens, et je crois que pour cette phase retour, Asco se donne vraiment les moyens pour y arriver, mais jusqu'à quand? C'est la question que moi je me pose. Asco qui gagne, certes, mais il y a d'autres équipes aussi qui veulent être sur le continent, surtout Unisport de Sokodé. C'est une équipe, attention, quand vous rencontrez Unisport, il faut s'armer du courage et de tout avant de venir à bout des académiciens de Koulound. Et donc, Asco a véritablement plus de challengers cette année que la saison écoulée. Lambert Yao Amani lui-même le reconnaît que ce n'est pas un championnat facile. Il n'y a pas eu de match facile lors de toute la phase aller, a-t-il dit. Ce qui veut dire que ce qui reste, ça va être également très serré et il va falloir jouer les finales et les gagner. Comme on lui dit, un autre résultat pour le compte de cette 14e journée, c'est bien la victoire étriquée, on va dire, de l'Étoile filante face à Tambo, et ça fait 6/6 pour le Shooting Star face aux Flèches Pimentées de Dacha. Victoire de cette équipe en aller, 2 lors de la première journée de la phase aller, et puis 1-0 cette fois-ci. On va écouter Samuel Ekwe-Galé. Je n'aime pas parler de la chance dans le football, mais il faut reconnaître qu'on a eu la chance de remporter les 3 points aujourd'hui. Vous avez vu avec nous que Tambo méritait aussi ce point, ce match nul aujourd'hui. Mais le football, parfois, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a tourné à notre avantage et nous sommes preneurs. Et on est contents, surtout pour une reprise après les matchs allés que nous avons fait. Il va falloir absolument jouer ce match pour gagner aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il y avait eu trop de déchets dans notre construction.
ballon. J'ai demandé à mes joueurs, comme Tambo évolue en 3-5-2, c'est ce qu'on a vu, et nous sommes 3 au milieu. Le football est un sport de rapport de force, donc la Tambo avait plus de force au milieu. J'ai demandé à mes milieux de vite sortir le ballon, mais force est de constater qu'il touche, Tambo gagnait les duels au milieu et il nous a mis en difficulté. Mais ça, on a la vidéo, on va les analyser et on va apprendre, prendre les éléments qui sont bons dans ce match et essayer de corriger ce qu'on a fait de mauvais afin de faire le voyage le mercredi sur Thiviers. Ah, voilà. Où est attendu l'étoile filante au stade Dr Kaolo, un de ses anciens joueurs d'ailleurs de l'étoile filante. C'est un match qui va être très attendu. Victoire déjà d'entrée, ça peut rassurer un club qui fait un championnat en dents de scie, on va dire. C'est le maintien pour l'étoile filante. Je pense que l'équipe a repris ce championnat comme elle a démarré parce qu'elle a commencé avec une victoire sur le même adversaire et la phase au retour, une victoire mais difficile pour les Bleus de la capitale. Le coach l'a si bien dit, il n'aime pas parler de chance, mais il y a eu de la baraka pour l'étoile filante face à Tambo. Physiquement, les flèches pimentées ont bouffé les Bleus de la capitale, mais vous savez, nous jouons un championnat qui demande beaucoup plus de conditions physiques. Si physiquement vous ne tenez pas, ça va être compliqué de pouvoir gagner parce qu'on joue en temps de chaleur et lorsque les joueurs foudroyés par la chaleur perdent beaucoup en énergie et donc c'est le moment de travailler plus la résistance des joueurs. Mais nous sommes arrivés à un moment où on ne demande plus trop de travail de résistance aux joueurs parce qu'ils vont cramer. Et je crois qu'il va falloir comment gérer la saison pour qu'à la fin, l'étoile filante puisse rester en D1. Samuel Gallet qui dit Tambo aussi méritait de gagner. Il a dit clairement, l'étoile filante a été donc solide mentalement. Hein, il le fallait. Oui, il y a tout ça là qui rentre également dans un match de football. C'est vrai que vous venez, vous avez aussi votre plan de jeu, l'adversaire aussi a son plan de jeu. Quelque part, quand l'adversaire change de système, ça dérange énormément. Et je crois que c'est ce qui a un tout petit peu bousculé l'étoile filante. Mais je dis, ça devient quand même de l'habitude pour l'étoile filante de battre Tambo. Hein, parce que là, est-ce que c'est l'étoile qui devient la bête noire, donc des flèches pimentées. Dans le championnat en aller-retour, l'étoile filante a pris les 6 points. Match amical, l'étoile a battu Tambo. Donc, je me dis que l'étoile filante, quelque part, connaît le secret, entre guillemets, de Tambo de Racha. Maintenant, oui, c'est un match de football. Je sais que Joly Agbessi aime jouer au ballon. Joly n'aime pas laisser l'adversaire faire le jeu. Plutôt, c'est Tambo qui va faire le jeu. Et ça, face à une équipe aussi qui aime faire circuler le ballon, et ça a été beaucoup plus compliqué, d'ailleurs, pour l'étoile filante, comme l'a reconnu son entraîneur. C'est un match de football et ça a permis justement à l'étoile filante de l'emporter, parce que là, ce n'était pas une occasion de but, c'est un penalty qui a permis justement à Lucien Nassou de donner les 3 points à son équipe. Mais maintenant, l'étoile a su quand même essayer de gérer les assauts de Tambo afin de ne pas encaisser. C'est ça l'essentiel, parce que là, on menait par 1-0. Il va falloir quand même mieux gérer ce match-là. Tambo, dans sa domination, n'a pas marqué. Ils avaient aussi l'occasion de pouvoir égaliser sur penalty, mais ils se sont loupés. Ils se sont loupés, voilà, donc c'est ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs le coach de l'étoile filante parle de chance. Ouais. Son équipe a eu de la chance parce que son équipe a été dominée. Voilà, l'adversaire aussi a eu des occasions, mais ne les a pas concrétisées. Tant mieux. Et ça marche pour les Bleus de la capitale. Eh bien, commencer pour eux comme lors de la manche aller. Et Maurice Noutouillet avec un nul pour commencer avec son nouveau club, les Dents de la Mer, 0-0 face au CDF Aknour. On va pouvoir écouter Maurice Noutouillet. Vous démarrez un championnat, il faut essayer de gagner des points à domicile. C'est ce qu'on a pensé faire aujourd'hui. On a eu quand même la chance d'être beau dès l'entame du match avec beaucoup de pressing, mais les balles récupérées n'ont pas été bien utilisées. Maintenant, Akno, avec leur possession de balles, avec les déplacements qui se font du long gêné. Mais la première partie a été un peu favorable à nous, seulement qu'on n'a pas eu assez de possibilités de frappe, d'action de but. Maintenant, en deuxième partie, après 15-20 minutes, on est un peu dedans. On passait au contre-attaque avec le débordement sur un côté droit qui n'aboutissait pas. Eux, là, dans leur qualité intrinsèque qui consiste à avoir le ballon au sol, nous ont gênés énormément. Mais quand même, on a de la place pour marquer un but. Parce qu'on a eu des situations à 1 contre 1. Bon, on va essayer de surfer sur ça et prochainement essayer de corriger les tirs pour amener l'équipe à gagner les points. Voilà, Maurice Noutouillet, champion du Togo en 2018 avec Koroki, mais beaucoup disent que ça sera un peu compliqué pour lui parce que là, il vient prendre un club en plein milieu de saison. Ce n'est pas évident. Je pense qu'il a mesuré
le pour et le contre avant d'accepter le projet ou le rêve Gbowolessoux des Lacs. Une équipe qu'on prend à mi-parcours, c'est beaucoup de danger pour l'entraîneur qui arrive sur le banc. La question que moi je me suis posée, c'est vrai que je n'ai pas poussé loin mes inquiétudes pour savoir la raison pour laquelle Sisope Tchekbedema a quitté le navire. Mais c'est une équipe qui n'a pas été décevante après la phase aller. Ils étaient cinquièmes. Ils étaient cinquièmes, oui. À combien de points de leader? À combien de points de leader? Mais on quitte une équipe. Ce qui fait que le championnat, on régresse beaucoup. On ne peut pas préparer une équipe pour une saison et à mi-saison, on laisse l'équipe pour un autre entraîneur. Est-ce que le nouvel entraîneur, il aura le temps de connaître les joueurs d'abord, d'apporter sa façon de jouer, d'inculquer une nouvelle façon de jouer à cette équipe? Ça va poser beaucoup de problèmes. Voilà. Heureusement pour Maurice Ntoudien, il a fait match nul à domicile. On connaît bien le stade Anani Chardé de Kpota. C'est un public aussi qui est très exigeant. Et je crois que ce 0-0, c'est bien pour Maurice Ntoudien. Maintenant, il faut vraiment qu'il se mette au travail pour relever la pente parce que des matchs à l'extérieur aussi, ça ne va pas être facile pour l'équipe de Gbowolessoux. Mais je le dis, je le répète, il ne faut pas laisser des entraîneurs partir parce que voilà, c'est pas la raison, mais c'était pas bien le fait de laisser Tchekbedema partir. Même si c'est lui qui le voulait, il fallait le convaincre qu'il restait jusqu'à la fin de la saison. Gbowolessoux a terminé la phase à la 6e position avec 19 points, 4 points seulement sur le leader, l'autre leader en temps de, on va dire. Mais est-ce que ce n'est pas un risque pour les Dents de la Mer? Non, mais c'est pourquoi moi, depuis là, je me pose cette question. Quel est l'objectif de Gbowolessoux cette saison? Est-ce de jouer le titre? C'est pour avoir le titre? C'est pour aller jouer sur le continent? Parce que, tel que Roméo l'a dit, quand on prend cette équipe de Gbowolessoux à la phase aller, ce n'est pas une équipe qui est ridicule. Mais pourtant, c'est une bonne équipe qui joue bien, qui fait bien son jeu. C'est vrai que ça ne marque pas. Mais est-ce que c'est parce que ça ne marque pas aujourd'hui qu'on veut changer l'entraîneur? Je ne sais pas. Quel est le projet au juste du côté de Gbowolessoux des Lacs? Parce qu'avant le début de la saison, je crois qu'il devait discuter de cela avec l'entraîneur qui est arrivé. Tchekbedema n'était pas l'entraîneur de Gbowolessoux la saison dernière. Mais Tchekbedema était l'adjoint de Fiabouessena la saison surpassée. Mais quand la saison est finie, pourquoi ne sont-ils pas partis chercher Tchekbedema? C'est Wadja Lantam qui a été l'entraîneur. C'est ça. Wadja Lantam fait une saison, il part. Vous êtes parti chercher Tchekbedema et à mi-saison, vous le laissez partir. Pour quel résultat? Pour quelle raison au juste? Parce que c'est vrai que Gbowolessoux n'a pas gagné tous ses matchs à domicile. Il y a eu des problèmes. Mais le problème, ce n'est pas l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur. Parce que je le dis, la dernière journée de la phase aller, l'occasion qui a amené le but de l'SOTR, c'était la faute au gardien de but, Tondoro Cissé. Mais pourquoi on n'a pas chassé Tondoro et c'est l'entraîneur qu'on vient chasser? Est-ce que c'est sur ce match-là Mais attends, au-delà de ça, quel autre match? C'est vrai que Gbowolessoux a pris 5-0 face à SCO. Il fallait le limoger juste après ce match-là. Parce que je me dis qu'au-delà de ce match, dans un match de football, il y a une victoire, il y a un match nul. Gbowolessoux aussi a gagné des matchs à l'extérieur. Gbowolessoux a aussi gagné des matchs à domicile. C'est vrai que ce n'est pas tous les matchs que Gbowolessoux a gagné à domicile, mais moi je me dis que si on se base aujourd'hui sur le résultat pour limoger Tchekbedema, je ne sais pas ce que cherchent les dirigeants de Gbowolessoux. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas forcément, peut-être ils ont d'autres idées derrière la tête qu'on ne maîtrise pas. Sinon, Sisope Tchekbedema a fait ce qu'il fallait faire comme première partie de saison. Le club n'est pas totalement largué. On vient de le dire, ils étaient juste à 4 points seulement de l'entente 2. Dans le top 10, ce n'est pas mauvais pour un club entre griffes modeste. Oui, parce que l'ambition de Gbowolessoux est modeste aussi. Gbowolessoux ne peut pas aujourd'hui prétendre être le favori pour le titre de ce championnat, non. Mais c'est une équipe qui joue au milieu du tableau. Oui, c'est vrai, l'équipe n'a pas perdu trop de matchs. Voilà, je pense que l'équation est équilibrée pour Gbowolessoux des Lacs. Donc, il fallait garder l'entraîneur, continuer sur cette lancée et préparer l'équipe. Le problème pour nos clubs, c'est que ces clubs n'ont pas de vision. En fait. Il n'y a pas de vision pour les équipes. On joue cette saison, bon, la saison prochaine, comment on veut jouer? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait des équipes
comme des sociétés, on veut après vendre les joueurs. Non, pour l'instant là, nous ne sommes pas encore dans ça. Donc, je comprends un peu comment ça se passe. Tous ces désordres, excusez-moi, mais ce sont des désordres. Oui, mais ce n'est pas la première fois que Bowlesou fait ça. Il arrive même à une saison, Bowlesou, à limoger toute l'équipe. Parce qu'on ne veut pas continuer de payer les joueurs. À la mi-saison, ils ont libéré tous les joueurs pour chercher d'autres joueurs pour venir faire la suite de la saison. Ce n'est pas bien. Et Roméo a parlé de vision. C'est pourquoi moi je pose la question, que veulent véritablement les responsables de Bowlesou pour le compte de cette saison? C'est de jouer le titre. Mais si c'est pour jouer le titre, ces joueurs-là, ce ne sont pas ces joueurs-là qui vont permettre à Bowlesou de jouer le titre. Il va falloir alors aller chercher d'autres joueurs si véritablement on a comme objectif d'être champion à la fin de la saison. Pas sûr que les Dents de la Mer, Ahoué d'abord, veut être champion au sortir de la saison 2024-2025. C'est jouer peut-être le top 3, le top 5. Voilà, et la 15e journée qui vient très rapidement. C'est programmé sur mercredi prochain, jeudi. On va avoir mercredi ce match entre le CDF Aknour et l'ASCK Kara. Ensuite, la Barracuda qui reçoit Bowlesou ici au municipal de Lomé. L'AS Tambo joue contre Unisport. Gomido a pour adversaire, entendez, peut-être l'occasion pour les Showboys de prendre leur revanche. On verra bien. Et puis, on aura Espoir étoile filante au stade Dr Kaolo de Thiévier. Et jeudi, 2 matchs à suivre pour boucler cette 15e journée. Doumbé-Asco. Est-ce que Doumbé va pouvoir tenir? On ne le sait pas, on verra. Et jeudi, toujours, AS OTR contre l'AS Bina au municipal de Lomé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Roméo, merci d'être venu. Merci Franck. Grégoire Attignon, merci. Et merci à Sir Vonelum pour la vidéo. Théo Ajavon, la mise en onde. À très bientôt.